Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'échauffement, de préparation, que ce soit une compétition ou chez soi. Si vous faites un instrument de musique, sachez que vous allez gagner un petit peu de temps. Parce que y a beaucoup d'échauffements, en tout cas pour quand on veut se réchauffer les doigts avant de commencer à s'entraîner, qui sont les mêmes qu'en musique, notamment en guitare et en piano, j'ai pu trouver. Certains des entraînements, certains des échauffements que je vais vous montrer viennent de forums et de vidéos de piano et de guitare. Parce que tout simplement j'ai cherché échauffement, doigts, guitare, piano, etc. Et j'ai fini par trouver de nombreuses choses que j'ai testées moi-même et qui globalement marchent un petit peu quand même. Alors, je vais vous montrer très rapidement, il y a des exercices qui consistent à faire ça pour donner de la souplesse à nos doigts, sans faire ça qui est trop fort pour nos doigts. Ça, je vous laisserai aller voir. Moi, il n'y a rien que j'utilise en particulier. Sinon, il y a ça qui marche assez bien en compétition, juste avant une résolution, quand j'ai les mains un peu froides. Je mets mes doigts comme ça et je frotte et je contracte un peu mes muscles. Et ça marche globalement assez bien, j'ai trouvé. Je vais rapidement aussi vous parler de préparation entre guillemets mentale à une compétition, parce que moi je sais que j'ai été sujet au stress pendant longtemps, aujourd'hui beaucoup moins. Vous débarrasser du stress, ça va pas être possible, et d'autant plus ce sera des effets négatifs. Si vous voulez passer un peu au-delà du stress négatif, c'est-à-dire celui qui vous fait trembler les mains, qui vous empêche d'être concentré, qui vous fait perdre du temps, faire des erreurs, ça va beaucoup être un travail sur vous-même. Vous allez devoir vous foirer à plusieurs reprises et tester des choses. Moi j'ai commencé par tester de la musique sur les oreilles, de la musique souvent épique qui avait tendance justement à me mettre la pression. Et j'ai vu que ça me convenait pas, je me mettais vraiment à flipper, à avoir les mains qui tremblaient et ça ne marchait pas du tout. J'ai testé aussi de me refermer sur moi-même, de ne rien dire, d'être complètement fermé sur moi-même, simplement le temps du passage, ça marchait pas tant que ça. Vraiment, moi, la technique qui a marché pour moi, mais alors attention, les deux techniques que je vous ai dit avant, vous pouvez les essayer. Je connais plein de gens pour qui ça marche parfaitement. Moi, la technique qui vraiment a marché, c'est de ne pas penser aux résolutions, ou alors vraiment d'y penser d'une manière vraiment complètement relâchée. Alors je sais que n'importe qui peut dire qu'il parle de ces résolutions relâchées, de manière relâchée, c'est-à-dire qu'il est pas concentré, il dit oui, si je réussis, tant mieux. Mais intimement, ces personnes qui peuvent certaines personnes peuvent quand même avoir au fond d'eux une petite voix qui leur dit tu dois réussir, tu dois réussir, tu dois réussir. Et ça va être c'est la voie vers l'échec. Vous allez vous mettre à stresser quand même dans tous les cas. Moi je sais que sincèrement j'arrive vraiment à me dire tu t'en fiches, c'est juste une résolution, tu t'en fiches. Ça passe aussi par autre chose, le fait que je discute et vraiment je ne pense pas à mes résolutions dans le sens que je me mets à parler avec les gens, je parle aux gens de leurs résolutions souvent. Je ne parle absolument pas des miennes, je ne veux pas en parler très souvent, ou à moins que vraiment ce soit une catégorie secondaire, mais je sais que pendant un temps je disais non, dès qu'on me parlait de oh, tu fais des montants, je dis non, je ne fais rien. Ça a marché, c'est comme ça que j'ai fait mon premier AVG sub 10 ou 3x3, qui est 9,80 à l'époque, je faisais pas du tout ça à la maison, c'était vraiment bon pour moi. Globalement, je parle simplement aux gens, je rigole avec eux, et j'essaie de ne pas penser aux résolutions, j'essaie de rigoler sur autre chose que du cube ou de mes résolutions. Et moi, je sais que ça marche. Je répète, ça va être du travail pour vous de trouver la chose qui vous correspond, parce que c'est totalement subjectif, c'est vraiment vous qui devez trouver. Je connais des personnes pour qui ça marche réellement, l'enfermement, la concentration, de prendre une grande respiration juste avant de passer. Moi je sais que quand je passe dans une finale au 3-3, je préfère presque tout simplement que dès que le cube est posé, je dis c'est bon, je pars. Comme ça j'ai même pas le temps de me préparer, j'ai même pas le temps de dire à mon cerveau ok là je me concentre, parce que je sais que ça aussi c'est une ouverture. Je sais que si je dis à mon cerveau là tu te concentres parce que tu vas faire un truc important, sans lui dire que c'est important, mais lui faire comprendre qu'il faut qu'il soit concentré. Si je fais ça, je sais que je vais entre guillemets monter le bourrichon, je sais que je vais stresser et que le temps ne sera pas forcément meilleur. Voilà. Je sais que c'est un petit peu inutile de vous dire de faire une vidéo pour vous dire comment se préparer, alors que je vous dis à vous de tester. Mais c'est vraiment ça, c'est que je peux pas trouver la solution qui va marcher pour vous parce qu'il existe autant de solutions que de personnes. Et que si ma solution marche pour moi, et ne marchera pour personne d'autre. Ou peut-être d'autres personnes, mais pas de la même manière. Bref, il y a autant de solutions que de personnes.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vraiment, c'est le but de cette chaîne YouTube, partager les connaissances et la passion. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Salut!